Vous m'avez envoyé vos programmes de musculation et on les a analysés ensemble. C'est parti pour la partie 2. On attaque. Programme numéro 6, nous avons quelqu'un de Montréal. Ah, ça fait plaisir de voir des gens de l'autre côté de l'océan. 43 ans, 1m70, 81 kg, 9 ans d'expérience, objectif sèche. Voilà, et il est avec une diète faible en glucides. Mets tes glucides autour de l'entraînement, idéalement. Donc, je ne sais pas si tu t'entraînes le matin, ton petit déj des glucides, le midi des glucides, ou du moins la majorité de tes glucides autour de là. Surtout en fin de sèche. Bon, pour le moment, tu es à... Bon, après, je ne sais pas du tout à quoi tu ressembles, mais je pense que si tu es en début de sèche ou voilà, tu as encore du poids à perdre, tu peux te faire ce que tu veux, entre guillemets. Mais plus tu deviendras sec et moins tu auras de glucides, plus tu devras faire ça. On va garder en tête 43 ans, 9 ans d'expérience, donc c'est un âge où on commence déjà à avoir un peu moins de capacité de récupération. Hein, voilà, donc c'est-à-dire que entre celui qui a 22 ans et celui qui en a 43, vous faites le même programme, même si tout est pareil, il y en a un qui récupère un peu moins bien, malheureusement. Jour 1, squat, 5 séries de 8, 2 minutes. Bam, allez, d'emblée, t'es calmé, tu vas rentrer chez toi. Leg press, 5 séries de 15, 1 minute 30 de repos. Exercice 3, fente bulgare à la Smith Machine, 5 séries de 8 par jambe, 1 minute 30 de repos. Je veux rentrer chez moi, c'est bon, j'ai fini. J'ai fini ma séance en jambes, je rentre. Je ne veux plus rien faire. Ah, mais bon, après, ça va. On a 5 séries au leg curl, du mollet, des abdos et des abdos. Donc, ça passe. Ok, ça passe. On a 4 exercices vraiment durs. Les mollets, les abdos, c'est... On va tout regarder et après, je vais réfléchir. Jour 2, du dos. Donc, on a 5 séries de tirage horizontal à la machine, 5 séries de tirage vertical, 5 séries de curl assis, 5 séries de curl pupitre, de la planche. Donc encore des abdos. Bon, c'est une séance beaucoup plus facile que celle d'avant. Hein. Jour 3, développé incliné à la barre, 5 séries de 8. Donc on est à 1 minute 5 de repos partout, quasiment, sauf le squat, on est à 2 minutes. Couché à la barre, 5 séries de 8. Des écartés, 5 séries. Shoulder press, les épaules, 5 séries à la Smith Machine. Ensuite, on a des skull crushers, 5 séries. Et encore 10 séries d'abdos. Je pense qu'on a un point faible abdos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on atomise ses abdos. La suite du programme, donc c'est un split, hein, à l'ancienne, c'est bon ça. Soulevé de terre, 5 séries de 10, 1 minute 30 de repos. Alors déjà, je pense que tu ne vas pas à l'échec. 5 séries de 10, 1 minute 30 de repos au soulevé de terre, c'était un niveau 9 ans d'expérience, donc c'était un niveau un minimum correct. C'est l'enfer. C'est limite, c'est un workout ça. C'est la séance. Alors, est-ce que tu peux le faire en allant à l'échec? Bien sûr, hein, surtout si bon, tu as un coach, si tu as ton coach derrière toi qui te crie, qui te dit vas-y, tu fais la première série quasi à l'échec. T'attends 1 minute 30, même si tu gardes 3 reps en réserve, je pense que la deuxième, tu vas même déjà baisser le poids, parce que tu n'y arriveras plus. Donc, est-ce que tu peux faire les 5 séries comme ça? Oui, tu vas baisser le poids à chaque fois, ça va être horrible. Tu vas souffrir. Leg press, encore. 5 séries 8, 1 minute de repos. Donc là, tu vas vraiment dans la congestion, tu vas dans le stress métabolique extrême. Pareil, si tu vas à l'échec ou presque, ça va être un cauchemar, tu peux le faire. Mais là, j'ai fait ces deux trucs, je rentre chez moi. C'est bon, je rentre chez moi. J'ai le jardinier qui est en fusion. Bon, fente marché, non, fente. Ok, 5 séries de fente, 5 séries de leg curl, très bien. Des mollets, développer épaule, ok. Élévation latérale. Alors, moi, ce qui m'embête là, c'est que la veille, on a fait pec épaule, dont la shoulder press, hein, et le lendemain, on refait épaule en shoulder press et des élévations latérales. Donc, idéalement, ça serait mieux d'avoir un jour de repos entre le jour 3 et le 4. Par exemple, si tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi repos et ensuite vendredi, samedi, ça serait mieux quand même. Parce que si le mercredi, tu te flingues pec épaule là, le lendemain, tu arrives, ça va être compliqué de vraiment pouvoir respecter tes épaules, surtout qu'en plus tu les fais en tout dernier. Hein. Après les jambes, et après t'être assassiné au deadlift, au leg press et aux fentes, sont parmi les exercices les plus énergivores qui existent. En exercice 6 et 7 là, alors que tu t'es tabassé les épaules la veille, ça va être compliqué de respecter ces exos. Et ensuite, jour 5, développé couché, encore les épaules. Là, tes épaules, j'espère vraiment qu'il y a un jour de repos, parce que sinon, 3 jours d'affilée, elles vont prendre la fessée. Hein. En superset avec du rowing assis, tirage vertical, prise neutre, avec des pompes, très bien, 5 séries, et des écartés avec l'arrière d'épaule, très bien, 5 séries, 5 séries. Donc là, on a un split relativement équilibré, chaque partie du corps est bossée 2 fois. Bon, à part les épaules, là, ça m'embête, cette histoire de jour 3, 4, 5. Ça m'embête surtout que, voilà, sur la semaine, nous avons précisément un seul exercice derrière d'épaule, le reverse fly à la machine, le jour 5, en tout dernier, qui est caché dans un coin. 3 jours d'affilée où tu vas te faire 44 séries d'épaules au total sur ces 3 jours. Donc tu en fais littéralement 10 fois plus. Donc tu comprends qu'il y a un moment où ça va plus se passer, quoi. Surtout à ton âge, je sais pas c'est quoi ton travail, est-ce que tu es derrière un bureau ou pas, c'est le cas, et à un moment donné, c'est trop déséquilibré dans ce point de vue-là. Donc encore une fois, je ne connais pas tes points faibles, tes points forts, si ça se trouve, tu as un arrière d'épaule énorme, tu as un gros point faible pec, je sais pas, etc., mais ça m'embête un peu, surtout que le dos aussi fait moins de séries, donc tu as le jour 5, tu as 2 exos de dos et un derrière d'épaule. Et le jour 2, tu as 2 exos de dos. Et ensuite, c'est des biceps. Donc, tu fais moins d'exos de dos que de pec. Déjà, donc tu comprends encore le déséquilibre antérieur qu'on retrouve très souvent.
hop, t'en fais moins. Et pareil, tu fais beaucoup plus de devant d'épaule, même individuellement, que derrière d'épaule. Donc là, tu es en full chaîne antérieure. Enfin, tout va vers la chaîne antérieure. C'est quelque chose que je ne ferai pas éternellement. Tu fais ça quelques temps. Mais ensuite, il faut penser à la chaîne postérieure. Tu vas exploser. Tes épaules vont exploser, surtout à ton âge. Ensuite, deuxième chose qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de volume et très peu de repos. Donc moi, déjà, je suppute que quand je vois ça, que tu ne vas pas à l'échec. Tu en gardes en réserve un certain nombre. Garde au moins 3 reps en réserve, même plutôt 5 reps en réserve, je dirais. Et probablement que la dernière, elle pique de série, mais que la première, elle est facile. Une manière de procéder qui me dérange pas plus que ça, dans le sens où ça peut être intéressant si tu as du mal à recruter un muscle, ce genre de truc, tu vas bien le recruter. Par exemple, tu avais fait beaucoup de travail lourd avant, c'est bien aussi parce que là, tu es vraiment sur la congestion. Hein, tu attends peu, des fois, tu as 1 minute de repos à leg press. Ça a piqué, hein. Tu vas faire le cardio en même temps. 1 minute 30 au deadlift, bon courage. Et c'est plus doux sur les articulations. Ok, ça c'est doux sur les articulations. Donc si tu as des mauvaises épaules, des mauvais genoux, des trucs comme ça, c'est top. Ça permet de bosser, de te concentrer sur le muscle, de le ressentir et de moins taper dans les articulations. Donc je pense et j'espère que tu ne vas pas à l'échec. Si tu vas à l'échec, c'est trop. Ok, on enchaîne avec programme number 7. Pour qui je me prends? Alors, bon, la présentation est un peu moins sexy, donc on va décortiquer ça. 48 ans, 1m78, 75 kg, 2 ans et demi d'expérience. Vous avez remarqué, on rajoute les demi, que quand on en a peu. Objectif recomposition, donc masse propre, hein, et voilà, gagner du muscle. Il fait 7000 steps par jour et il mange 2600 calories, donc on a des infos supplémentaires. 7000, c'est bien, voilà. Moi, je pense que le minimum que tout le monde devrait faire, c'est au moins 6000 par jour, histoire au moins que ton métabolisme soit pas trop bas, vraiment. Alors, lundi, 5 séries de traction lestée. Ah, on a même la charge, très bien. 3 séries à 2,5 kg et 2 séries à 5 kg. Pullover poulie haute à la corde, 3 x 10-12 reps. Curl pupitre, 3 x 7. Curl marteau, 3 x 8. Plus curl en soulevant le disque en superset. Traction prise neutre lestée, encore ok. 5 kg, 3 x 8. Et oiseau à la poulie, 3 x 12. On va tout regarder d'abord. Mercredi, développé incliné à la barre. Voilà, il va à l'échec sur la dernière série, ce qui est très bien, hein. Moi, je crois qu'il y en avait un autre qui faisait ça, pareil. J'aime bien cette approche. Première, tu gardes 2-3 reps en réserve. La deuxième, tu en regardes 1 ou 2. La troisième, tu en regardes 0. C'est très bien, ça me va, ça me va. Ensuite, incliné halter, bien dur. Écarté machine. Élévation latérale, poulie, 5 séries de 12-15. Développé militaire assis à la barre. Extension triceps au-dessus de la tête, extension triceps à la poulie, isolation sur la prise de la poulie. Extension triceps poulie haute plus dips en superset. Waouh! Waouh! Jeudi, tirage vertical poulie haute, rowing poulie horizontale assis, donc c'est encore du dos. Rowing penché barre, curl incliné, curl marteau, face pull. D'accord. Samedi, développé couché à la barre, plus des dégressifs parce que voilà, c'est pas assez dur. Écarté poulie basse, extension triceps au-dessus de la tête, extension triceps double corps poulie, dips lesté, élévation latérale, 5 séries encore, développé militaire assis, développé couché prise serrée. Putain, mais ils t'ont fait quoi tes triceps? Et le dimanche, les jambes, soulevé de terre roumain, 4 x 10-12, squat bar 3 x 12-15, extension jambes, donc leg extension, leg curl, extension de dos en superset avec extension des mollets debout, crunch pulley, très bien. Alors on va commencer par le sens inverse. La séance jambes pour moi c'est bien. Globalement il y a beaucoup de volume, c'est des séances au volume à l'ancienne. J'ai rien contre, surtout en masse, de faire du volume, mais quand même. Alors, les jambes, ça va, ça me dérange pas. On a 5 exos, dont un où il n'y a que 2 séries, les autres, il y a 3 séries parce que c'est fatigant, sauf le soulevé de terre roumain. Elle est globale, et j'aime bien les séances jambes globales. La chaîne postérieure est bien bossée, donc tu seras en bonne santé, tu seras fort. Ce que je changerais juste, je mettrais quand même le squat en premier. Je vais pas te mentir, parce que le SDT roumain, ça fatigue énormément les lombaires. Même si tu le fais bien, même si tu le fais, tu sens full ischio, full fessier comme moi, ça fatigue énormément les lombaires. Tu vas arriver sur le squat, ça va être compliqué. À moins que tu sois vraiment bréviligne avec des mini-jambes et un torse ultra long, ok. Je conseillerais pour l'immense majorité des gens parce que sinon le gainage va être trop rédhibitoire. Bon, alors par contre le reste, il y a quand même beaucoup de volume, beaucoup de séries à l'échec. Tu me précises RPE 9-10, RPE 10 à la troisième série, tout RPE 10, tout à l'échec. Tu fais les bras, j'imagine que c'est à l'échec, on fait pas semblant. Et regarde ta séance du samedi, donc déjà t'arrives, tu fais du coucher à la barre, 5 séries. Mais même si c'est 3 séries, tu rajoutes des dégressifs, déjà t'es calmé. Écarté à la poulie basse, ok, très bien. Ça, tu fais juste ça pour les pecs, ça me dérange pas, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'il y a derrière, tes triceps, les pauvres. Donc déjà, ils sont bien stimulés, tu rajoutes 3 séries d'extension de triceps. Encore 3 séries d'extension de triceps. 2 séries de dips lestés. Du développé militaire, ça va quand même travailler tes triceps, hein, en série du 10, bien lourd. Et en plus du développé serré. Alors, soit t'as les bras les plus moisis du monde, soit c'est chaud, quoi. Et dans ce cas-là, pourquoi tu fais les triceps puis les épaules et encore les triceps? Si t'as vraiment les triceps si explosés que ça, à la limite tu fais tout puis tu finis vraiment par les épaules, pourquoi pas? Et pareil, mercredi, ta séance, elle fait mal, elle fait très mal. Au total, sur les triceps dans la semaine, t'es à 24 séries directes, ok? Et t'es genre à 33 en fractionné avec des supersets et tout, c'est beaucoup, hein.
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lundi, des tractions. Ok, ensuite tu rajoutes du pullover pour finir tes grands dorsaux. Puis tu nous rajoutes des curls, massacre tes biceps. Et ensuite tu nous rajoutes des tractions. Pourquoi? En fait, je sais pas. Est-ce que tu les fais pour cibler les bras? Est-ce que tu les fais pour cibler le dos? Si c'est pour le dos, pourquoi elles sont là? Si c'est pour le bras, est-ce que tu les fais? Est-ce que tu peux pas faire en supination? Et je vais te le dire, dans tous les cas, peut-être me faire critiquer pour ça, mais je suis pas fan, honnêtement, d'utiliser les tractions pour cibler les bras. Mais si tu veux le faire, commence par ça. Tu commences par tes tractions en supination pour commencer ta séance et après tu finis avec des exercices de biceps. Pas de souci, parce que pour moi, tu fais déjà 5 séries de tractions, donc fais autre chose. Fais beaucoup les grands ronds, ok? Prends un exercice où, a priori, comme la plupart des gens, tu auras un retard au grand dorsal, où tu pourras mieux bosser le grand dorsal. De l'unilatéral, un bras, quelque chose comme ça. Alors, le choix des exercices, tout ça, moi, en vrai, ça me gêne pas trop, à part ce que j'ai pu dire dans certains ordres d'exercices. Mais le volume global est vraiment très énervé. T'as 48 ans, ok, t'as que 2 ans et demi d'expérience, mais t'as 48 ans et t'as un volume de port où tu vas vraiment à l'échec. Moi, j'ai rien contre le haut volume. J'aime bien ça, mais à surveiller. Est-ce que tu progresses en force? Est-ce que tu progresses en muscle? Est-ce qu'il y a des signes de fatigue excessive? Voilà, donc si tu es fatigué le matin, tu es fatigué le soir, t'es pas motivé, t'as plus envie d'aller à la salle, t'as moins envie, t'as moins de libido, etc. etc. S'il n'y a pas de signe de fatigue excessive, tu continues de progresser, ouais, c'est chaud. Pour moi, c'est chaud. Après, si tu arrives à récupérer, ok. J'ai rien contre certains trucs faits. Mais voilà, attention. Franchement, à surveiller, parce qu'il y a quand même beaucoup. Ensuite, programme 8. 1m76, 70 kg, 4 ans d'expérience, objectif épaule ischio. J'aime bien, ça change. Après, une sèche. Il précise que, voilà, il fait 3 séries partout, ou presque. La première série, RIR 2, donc il garde 2 reps en réserve. Après, il garde une rep en réserve, et après, il va à l'échec. C'est comme le programme d'avant, à peu près. J'aime bien. Lundi, épaule ischio. Ah bah. Voilà, il veut focus les épaules et ischio. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par épaules ischio. Très bien. Élévation latérale, poulie unilatérale, leg curl allongé, élévation latérale à la machine, roumain à la barre, élévation latérale poulie, élévation postérieure à la poulie. Alors c'est comme je disais dans la vidéo précédente où j'ai analysé les autres programmes. Là, il alterne un exo d'épaule, un exo d'ischio, un exo d'épaule, un exo d'ischio. Il y a beaucoup qui font ça de nos jours dans la méthode scientifique ou en powerlifting ou en performance, en crossfit, en force, tout ça. Tu vas être plus sur la qualité, sur l'acquisition neurale, sur le système nerveux. Tu vas être moins sur le stress métabolique. Donc fais ça si tu veux être plus fort. Mais si tu veux gagner à tout prix du muscle, ce qui je pense est le cas, que sinon tu ferais pas autant d'élévation latérale, tu ferais du développé militaire si tu voulais être plus fort, enchaîne-les. Enchaîne-les. Tu fais toutes tes épaules, ou tu fais toutes tes épaules, puis tu fais toutes tes jambes, parce que bon, tu vas survivre à cette séance. Hein. Les curls et roumains, c'est bon. Ensuite, élévation latérale poulie unie, élévation latérale poulie normale et élévation postérieure à la poulie. Très bien. Juste, mais en fait, tu as mis 2 fois le même exo dans la même séance. À la limite, tu veux répéter une autre fois, j'ai pas de souci, mais dans la même séance, non. C'est pareil, c'est exactement pareil. Donc, soit tu m'enlèves la deuxième élévation latérale à la poulie, tu la fais aux haltères. Ne sors pas ces histoires de tension continue. Ils ont fait des études, ils ont comparé élévation latérale à la poulie, élévation latérale aux haltères. C'était l'année dernière. Ils ont comparé autant de muscles. À la poulie, tu mets un peu plus de tension sur la portion étirée. Aux haltères, évidemment, tu mets plus de tension sur la portion contractée. Les deux sont complémentaires. Tu me fais ça ou un tirage menton avec la poulie. C'est pas mon exo préféré, mais au moins change. Tu fais exactement pareil là. Mardi pecdo. DOP couché, tirage vertical, iliac pull down, chest press, tirage horizontal en uni, crunch abdo à la poulie. Là, tu vois, par exemple, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu m'as fait pec, dos, dos, pec, dos. Pourquoi pas faire dos, pec, si tu voulais absolument les alterner. Séance en soi, j'ai rien contre. Mercredi repos. Jeudi, ischio, quadri, très bien. Les curls allongés, hack squat, mollet au hack, leg extension, crunch abdo poulie, squat. Ouah. Alors, si tu nous fais le squat après avoir fait tout ça, et en plus avoir fait les abdos, hein. Donc peut-être que tu dis oui, tu mets le mollet entre les hack squats et les leg extensions, comme ça mes quadris peuvent se reposer pour mettre encore plus lourd les extensions. Donc je connais pas ton âge, j'imagine que tu es jeune, ça part d'une bonne intention, mais mettre à tout prix le plus lourd possible aux leg extensions dans une optique de longévité, c'est pas ouf. Tu me dis bon, j'ai fait ça, maintenant je vais faire les abdos pour reposer mes quadriceps pour bien faire du squat, sauf que le facteur limitant du squat c'est pas les quadris. À moins que tu sois taillé comme un chinois avec des mini-jambes et que tu tiennes droit comme ça sera pas tes jambes, ça va être ton gainage, ça va être tes abdos. Donc là tu auras fait tout ça, tu te seras assassiné le corps entier, tu vas arriver à faire du squat, tu penses que tu vas faire quelque chose. Non. Moi ce que je te conseillerais, parce que tu as choisi de faire du squat, ok, tu as choisi de faire du squat. Par rapport aux autres exercices et par rapport à quasiment tout ce que tu fais, c'est un exercice qui a plus de contraintes d'équilibre, de technique. Moi, je te conseillerais de changer l'ordre. Les curls, pas de souci, ensuite tu fais squat. Et après, tu fais ton hack squat. Il n'y a pas de souci, je te garantis. Tu vas me dire, oh, mais je mets pas si plat qu'au hack squat. On s'en fout. On s'en fout du poids sur une machine, quoi. Tu vas t'assassiner les quadris, très bien. Ensuite, les extensions, tu les tues. Puis tes mollets, puis tes crunchs. Et si tu veux vraiment faire du hack, ton exercice principal, tu dis je veux commencer par le hack, dans ce cas-là, tu mets le squat en quatrième. Les curls, hack, tes mollets pour reposer, pas de souci, et ton squat là. Et enfin, tu fais leg extension puis abdos.
Sinon, enfin là, ton squat, c'est la figuration. Et le vendredi, 3 séries d'élévation latérale à la machine, 3 séries de développé militaire, 3 séries de sit head row, DOP couché prise serrée, extension triceps, curl biceps. Donc c'est tout le haut du corps. Tu nous fais un rappel tout le haut du corps. J'aime bien ça. Peut-être juste que je mettrai le développé militaire en premier. Tu as déjà une séance, tu commences par les élévations latérales. Développé militaire, c'est un très bon exo. Avant, c'était considéré comme l'exo roi. Moi, je commencerai par ça. Globalement, le programme, j'ai rien contre. Honnêtement, pour moi, c'est pas mal. Peut-être que, comme je t'ai dit, je verrai une élévation latérale et je la remplacerai par un tirage menton qui va te faire bosser les trapèzes aussi. Les trapèzes font partie de la truc de l'épaule. Ou tu peux même mettre du shrug. Shrug à la barre. T'es dans une spécialisation épaule, vas-y mon gars. En plus, tes ischios, ton gainage, il va devoir tenir tout ça. C'est un exo que je mets très rarement. Je suis pas un grand fan des shrugs. Mais dans ce contexte-là, vas-y. Les ischios, vous allez me dire, il n'y a pas tant de séries que ça d'ischios. Il y a 9 séries. Mais les ischios, c'est généralement un muscle qui met longtemps à récupérer. C'est un muscle qui n'a pas besoin de volume pour progresser. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Si tu vois que vraiment ça progresse pas, tu peux en rajouter du volume. Mais déjà, c'est pas mal. Et sur les épaules, globalement, ouais, c'est bien. Globalement, c'est bien. C'est un programme qui, voilà, tu mets vraiment l'accent sur ce que tu veux. Ouais, j'aime bien. Programme 9, 36 ans, 1m88, 95 kg, 2 ans et demi d'expérience, objectif performance. Et il fait un cycle de force, tout ça. Et du sport à côté. Parce qu'on peut voir que le lundi et le mercredi, il fait du kickboxing. Voilà, donc très bien. Et le samedi, également du cardio, donc c'est bien. Il est fait 3 fois dans la semaine du cardio, donc excellent. Alors, le dimanche, traction, 3 x 3 lesté, 3 x 8 au poids du corps. DOP couché, 4 x 6 reps sur la technique, donc il va pas à l'échec. Renfo, biceps, triceps, épaules. Mardi, tirage vertical, tirage horizontal, détraction. DOP couché, 3 x 3. J'imagine à l'ancienne, à l'échec ou quasiment. Renfo pec sur machine convergente, renfo biceps, triceps, épaules. Squat, 2 x 1 RM, renfo quadriceps. Tu fais tout ça le mardi. Ah non, c'est pas possible ça. Jeudi, traction 2 x 1 RM. Wow. Traction PDC, rowing aux haltères. Vendredi, DOP couché 2 x 1 RM. Renfo pec machine, deadlift 2 x 1 RM. 3 x 6 rep back off, squat 3 x 3. Renfo quadriceps ischio. Alors, c'est bien, il nous a mis ses perfs. DC 110, squat 140, deadlift 190. Voilà, t'es plutôt grand, j'imagine que t'es plutôt longiligne. Traction plus 40 avec poids du corps. C'est bien, c'est des bonnes tractions. Ça commence à être des bonnes perfs, donc là t'es intermédiaire, ça commence à être très correct tout ça. Le deadlift en avance, ta morphologie, et puis il va falloir mettre plus l'accent sur le squat. Mais bon, déjà ta séance du mardi, je veux pas la faire. Pour moi, c'est une punition ça. T'arrives déjà, tu t'assassines sur tirage vertical, tirage horizontal, 3 actions. T'as un peu d'expérience, bon, t'as que 2 ans et demi, donc ok. Mais déjà, tu as fait ça, tu te dis maintenant je vais faire un 3x3 au coucher. Donc tu vas. Oh, mais c'est pas fini parce qu'après on rajoute des pecs. On rajoute des biceps, des triceps et des épaules. Mais là, t'es terminé, là. Là, rentre chez toi. Non, 2 fois 1 RM au squat. Mais tu penses vraiment que quand t'as fait tout ça avant, ton 1 RM, c'est ton vrai 1 RM, plus du renfort quadriceps derrière, hein, parce que c'était pas assez. Ta séance, elle dure 4 heures. Tu ressors, t'es mort. Tu vas me dire que là, au kickboxing, le lendemain, tu fais quoi? Les débutants, ils arrivent, ils te mettent des kicks. Ils t'arrachent les tibias, il n'y a plus rien. Alors déjà, 2 fois 1 RM, c'est pas possible. Tu fais des vrais 1 RM, donc déjà, tu mettras pas aussi lourd à la deuxième série. C'est trop dur. Chaque semaine, tu me fais ça, c'est trop dur neurologiquement. Déjà, même si tu faisais 1 fois 1 RM, je te dis c'est trop. Ouais, il y a 4 exos, tu me fais 2 fois 1 RM par semaine, dont le vendredi, le même jour. Au coucher et au deadlift, qui est l'exo qui te crame le plus. Donc là, tu vas me dire, tu tapes 2 fois 1 RM au deadlift, donc tu fais 2 fois 1 à 190 environ. Du back-off, 3 séries de 6 plus légers, et après, tu dois me faire un 3x3 au squat, bien lourd. Soit tu en gardes en réserve et tu mets vraiment léger sur plein de trucs. Mais je vais te dire, même comme ça, c'est chaud. Pour moi, c'est trop, il y a trop de trucs. À la limite, ta séance du dimanche, ok, elle va bien. Séance du mardi, il y a 1 million de trucs. C'est pas possible. Tu peux pas tout faire en fait. Tu vois, c'est le problème des gens, c'est qu'on veut tout faire. Ta séance 2, t'arrives, tu fais ton DOP couché 3x3, pas de souci. Mais comprends que tu peux pas faire la même semaine 3x3 et 2x1 RM. C'est pas possible, donc tu fais l'un ou l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Mardi, t'arrives, tu fais coucher 3x3, ok. Et puis ton squat lourd, un renfort pec, un renfort dos, un renfort jambes. Déjà, rien que ça te fait une belle séance, tu vois. Tu rajoutes à la limite un 4e exo de bras, ça te fait 6 exos. Le jeudi, ta traction, ta séance elle est plutôt tranquille, donc par exemple, mets tes bras là. Que tu n'avais pas fait. Vendredi, c'est pareil, il y a trop de trucs, c'est pas possible. Coucher les livres, j'aime bien faire ça ensemble, mais en plus tu rajoutes le squat, donc tu fais les 3. Si tu fais SBD, non. Si tu fais SBD, tu peux pas faire autant de renfort derrière, c'est mort. T'arrives, tu fais ton coucher, ton deadlift, ton back-off si tu veux, ton squat, point. Tu rajoutes un exo si tu veux de renfort, point, ça s'arrête là. Un exo de dos, un exo de chaîne postérieure, et puis voilà. Donc globalement, il faut que tu m'écrèmes énormément parce que, est-ce que tu progresses? Bon, si tu progresses, voilà, mais tu vas vite arriver à un plateau nerveux, neurologiquement, tu pourras plus encaisser très vite. Tu m'enlèves la moitié du volume, ok, et tu repars. Et après, si tu vois que tu progresses très bien, peut-être tu rajoutes un petit peu. Mais programme 10, 26 ans, 1m88, 83 kg, 3 ans d'expérience, objectif esthétisme. Hein, voilà, il veut une masse propre, orientée classique physique. Donc lui, c'est quelqu'un de très longiligne. Il a le torse très court et les bras très longs et les jambes extrêmement longues. Vraiment extrêmement longue. Si un jour tu veux faire de l'athlétisme, vas-y, je pense que tu as le potentiel, là, l'énergie cinétique que tu peux accumuler. Vraiment un athlétisme incroyable ou deadlift.
seigneur du deadlift. Point faible, triceps, deltoïde postérieur, et plus légèrement, mais là il y a beaucoup trop, qui est le bas des abdos. Point fort pec, un peu trapèze, un peu fessier. Bon, ça m'étonne pas trop vu la longueur des jambes. Objectif programme 2026. Alors, on veut faire exploser les épaules, rattraper le retard sur les points faibles en maximisant la fréquence 3 fois par semaine et le volume, entraîner au moins 2 fois tout le reste. J'aime la fréquence. Tu prends tes points faibles, tu veux booster à fond la fréquence et le volume dessus. Très bien. Mais le reste, tu veux quand même le faire 2 fois. Est-ce que c'est une vraie spécialisation? Pareil, on veut trop tout faire. Moi, je dirais le reste une fois. Sauf si le reste, vraiment, le volume est bas. Bilan entre janvier et mars. Donc, en 3 mois, sacrée progression. Hein, entre 10 et 25% quasiment partout. Sauf au dos, qui a le moins progressé. Mais j'imagine, vu ta morphologie bras très long, que ton dos, c'est ton point fort. Hein. De toute façon, ça va être comme ça. Hein. Jambes, 7 à 12% et demi. Presse unilatérale, pendulum squat, adducteur. Pareil, je pense pas que tu devrais passer beaucoup de temps sur les adducteurs, vu la longueur de tes jambes. Pour le moment, en tout cas, essaye de grossir des quadriceps. Donc, il est extrêmement consciencieux. Il m'a même mis... La machine, c'était quoi? Le modèle. Moi, je n'ai pas forcément accès à tout ça. Par exemple, chest press, moi, j'ai toujours eu qu'une chest press. Il y a des gens, ils en ont 3 dans leur salle, ils peuvent se faire plaisir. Alors, après, prends celle où tu le sens mieux. J'ai jamais eu ce luxe. On commence, presse unilatérale. 3 séries, la dernière en drop set. Somersault squat, donc c'est l'exercice à la mode. En ce moment, on va se mettre dans une Smith et on va mettre la barre au creux de ses hanches. Un exercice qui va t'atomiser les genoux, qui est quand même plus doux sur les lombaires. Mais vu ta morpho, c'est pas les lombaires ton problème. Leg curl assis, les extensions, adducteur, mollet, presse. Pas ta première séance, pas grave, j'ai fait dans le désordre. Le upper 1. On a 3 séries de développé incliné à la machine, 3 séries de développé couché à la machine, 4 séries de tirage horizontal, 3 séries de tirage vertical, 3 séries de rowing haut unilatéral, 2 fois les triceps, 2 fois les triceps, 4 séries de reverse fly, 3 séries d'élévation latérale et 2 séries d'abdos, donc les obliques, wood chopper. Qu'est-ce que c'est que cette séance? Mais qu'est-ce que c'est que cette séance? On est à 10, 13, 16, 20... 24, 27, 29 séries sur tout le corps. Est-ce que tu m'as précisé l'intensité? Non, tu m'as pas précisé l'intensité, mais j'imagine que tu fais pas semblant parce que tu nous mets des fourchettes. Non, c'est trop, c'est pas possible. Objectif, faire exploser les épaules. Deltoïde postérieur, haut de pec et triceps. C'est ce point faible. Hein. Mais en prio, faire exploser les épaules et ensuite triceps, arrière d'épaule et un peu haut de pec. Donc tu arrives, les pecs, ok. Tu nous fais 10 séries de dos. Pour ton upper, 10 séries de dos. Donc tu nous fais plus de dos qu'autre chose. Mais ton objectif, c'est de rattraper tes points faibles. Ok. On verra le reste du programme. Bon, là, c'est en jambes, par contre. Voilà. Vous voyez la différence de niveau, de difficulté. Ok, c'est plus difficile de récupérer des jambes, mais on est sur full machine. Somersault squat, on met pas lourd, on met que dalle. Presse unilatérale, on met que dalle. Leg curl, leg extension. Adducteur, c'est du vent. Et mollet, c'est du vent. Donc on a 4 exos très faciles à récupérer en plus. Jambes plus dos, pendulum squat, 3 séries, soulevé de terre, jambes tendues, plus extension lombaire, ok, une semaine sur 2. Pourquoi? T'as mal au lombaire, t'as des difficultés avec le soulevé de terre, jambes tendues. Les curls couchés, tirage vertical, rowing unilatéral, pullover, mollet, adducteur. En fait, déjà, bon, sur cette séance, ce qui m'embête, c'est que toi, t'as les jambes ultra giga longues, t'as un point fort. Tu me l'as dit, un peu fessier, c'est normal. Il faut plus de quadris. Tu nous fais beaucoup de chain post que j'aime bien, mais il te faut plus de quadris. Tu nous fais un exo, pendulum squat. Tu commences par ça, très bien. Et l'autre séance, tu nous fais presse, somersault squat. Avec extension, ok. Presse unilatérale, je pense que tu as une grande amplitude. Tu vas être beaucoup sur les fessiers, évidemment sur les quadris, mais tu as compris. Là, je préfère que tu mettes un vrai exo, des vrais exos. Somersault squat, c'est un gimmick. C'est pour faire joli sur les réseaux. Oui, tu auras des belles sensations, mais c'est pas un exercice principal. Mets-moi un hack squat, mets-moi une vraie leg press. Tu le mets ça en premier. Si tu veux vraiment faire ta presse unilatérale, fais-le derrière, mais t'es pas obligé. Est-ce que tu as besoin de rajouter des adducteurs à chaque séance? Sachant que, a priori, parce que moi j'ai les jambes longues, mais moins longues que toi, mes adducteurs, ils prennent la sanction. Je fais du squat, je fais du pendulum, ils prennent la sanction. J'ai limite plus de courbatures là qu'au quadriceps. Ça va être pareil pour toi. Moi j'ai des gros adducteurs. Simplement, il faut équilibrer. Ces grandes jambes. Là, pareil, tu nous as mis 3 exos. On a 10 séries de dos et 10 séries de dos. Quand même 20 séries de dos par semaine. Donc, on va voir le reste du corps maintenant. Upper 2, développé incliné à la machine encore. Chest press à la machine. Élévation latérale. Triceps. Donc là, 5 séries d'élévation latérale à la machine. Triceps, dips, curl, face pull, une tonne, relevé de jambes. Et upper 3, écarté poulie. Haute, écarté poulie milieu, voilà, comme je disais autrefois, pour moi c'est pareil, c'est le même exo. On prend un exercice plus global. Élévation latérale aux haltères, reverse fly, extension triceps, dips, curl, crunch, leg raise. Bon, ok. Alors c'est compliqué à analyser parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a beaucoup de choses partout. C'est des séances. Il y a 10 exos, il y a tout, il y a tellement de choses. On va compter, donc tu nous as dit les épaules. Donc oui, les épaules, il y a pas mal de séries. On va juste faire le travail direct. On a 5 séries d'élévation latérale. 11 séries d'élévation latérale, donc sur le côté de l'épaule, t'en fais 2 fois moins que le dos. On est d'accord, hein. Alors que c'est censé être ton point faible. 12 séries sur l'arrière d'épaule. Le devant de l'épaule, que du travail en fait indirect.
De par les 2 fois où tu fais de l'incliné et tes chest press. Tu vois, c'est ça qui m'embête, c'est que tu me dis point fort pec et t'as beaucoup de pec. Chaque séance upper commence par 2 exos de pec. Point faible, triceps, bon, tu les assassines, donc il n'y a pas de souci. Deltoïde postérieur, c'est ok, mais tu fais 2 fois plus de pec que de deltoïde postérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et faire exploser les épaules, tu n'as aucun exo de pattern vertical. T'en as 0. Tu nous fais 11 élévations latérales et 12 arrière d'épaule. Et ensuite, c'est que la stimulation indirecte par les chest press et incliné. Sachant que, avec une bonne chest press, quand tu as l'habitude, tu es censé être beaucoup plus sur les pecs. Je vous ai mis des questions, donc je vais utiliser tes questions pour me guider parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses en fait dans ce sport. Moi, je dirais c'est trop, il y a trop. 10 exos pour ta première séance, c'est pas possible. Tu m'enlèves des trucs. T'as pas besoin de me mettre 3 exos de dos alors que c'est un point fort. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour maximiser la largeur du dos? Donc, pour maximiser la largeur du dos, il faut grand rond, grand dorsal. Mais l'accent sur ça, plus que sur les tirages horizontaux. Tirage diagonal. Ok. Et ensuite vertical, et idéalement vertical où tu prends large. Tu envoies les coudes sur les côtés. Ok, tu peux même faire des cobra pull down, etc. pour le grand rond. C'est ça qui va te donner la largeur. Est-ce que 3 simulations par semaine avec 2 séances développées, une séance écartée est plus pertinent qu'un travail lourd sur les 3 séances? Alors tu n'es pas obligé de faire une séance full développée, mais je pense que quand tu fais 3 séances dans la semaine, il y en a une qui doit être plus tranquille. Soit c'est des exercices plus light, plus légers, genre par exemple tu fais la chest press et tu vas pas à l'échec, tu fais ce genre de choses, tu gardes 2 reps en réserve ou 3, tu fais des reps plus longues, des temps de repos plus courts, voire des exercices qui tapent moins en eux-mêmes comme les écartés, il n'y a pas de souci. Mais développer suffit-il pour progresser rapidement du deltoïde antérieur ou y a-t-il un intérêt réel à ajouter du travail direct? Si tes deltoïdes et tes deltoïdes antérieurs sont un point faible réel, il y a un intérêt à ajouter du travail direct. Bien sûr, que ce soit du développé militaire, des élévations, faut pas avoir peur, avant on le faisait. Hein. Séance 3, si tu as un point faible épaule, pourquoi tu commences par les écarter? Justement, commence par tes épaules. Comme ça, en plus, elles vont être réchauffées, ça risque moins de t'abîmer de faire des écartés. Si tu estimes qu'en plus que tu as les pecs en point fort et que tu fais des machines, tu vas bien sûr stimuler ton devant de l'épaule, mais voilà, peut-être pas suffisamment. Moi, ce que je te dirais, c'est que si tu fais un truc de spécialisation, fais-le vraiment. Fais pas une demi-spécialisation, j'ai pas envie de faire trop peu des autres muscles parce que j'ai peur de pas gagner autant, d'en perdre, etc. Non! Commit dans le truc, mets-toi à fond, vas-y vraiment. Spécialisation. Mon volume d'entraînement sur les jambes suffit pour progresser des fessiers. Oui, de toute façon, je vais te le dire, hein, j'ai pas vu de photos récentes de toi, j'ai été regarder vite fait sur Instagram, mais c'est des vieilles photos, elles ont 3 ans, 4 ans, je sais pas. Vu la taille de tes jambes, oublie tes fessiers pendant un moment. Parce que quand tu vas faire ton soulevé de terre jambes tendues, t'inquiète pas, ils vont bosser, même ton pendule squat, ils vont prendre le relais un peu. Et sur la leg press, ils vont bosser. Épaules 3 fois semaine. Triceps 2 ou 3 fois par semaine. Le reste, tu le fais une fois. Tu fais une fois le dos, tu fais une fois les jambes. Point. Par exemple, 3 séances où tu vas faire combinaison de pec épaule et triceps. Une séance dos, par exemple dos biceps, une séance jambes. Point. Fais-le vraiment. Fais-le. Mais tu vas me dire, oh la fréquence, oh mon Dieu. Essaye. Plutôt que de frankensteiniser, de faire 1 million de trucs. Tu peux faire une séance pattern vertical. Tu fais développé militaire. Tu fais des shrugs pour les trapèzes, des élévations latérales de l'arrière d'épaule, n'aie pas peur. Si tu veux rajouter les triceps, ok. Tu fais une séance pattern inclinée, tu fais chest press incliné, tu peux même faire des écartés inclinés pour les pecs. Tu fais encore de l'isolation d'épaule et des triceps, et tu nous fais un pattern à plat. Développé couché, enfin chest press. Hein. Et voilà. Et je sais, je sens, je vois que tu es consciencieux, tu as envie de faire les choses bien, tu as envie d'optimiser, tu nous notes les pourcentages de chaque truc, etc. Mais le problème, c'est que c'est comme ce vieux proverbe. Qui essaye de chasser 2 lapins n'en attrape aucun. Ouais, t'es à 130 séries, 140, 130, 140. On peut survivre, je l'ai fait pendant quelques mois. Mais après, en fait, je commençais à avoir j'étais en overtraining, je commençais à avoir des migraines. Il fallait que j'aille me coucher à 19h, j'étais mort, je récupérais pas. Et est-ce que j'ai progressé en muscle? Peut-être. Est-ce que j'ai progressé en force? Ah bah non, hein, la force c'était un plateau. Mais c'était l'expérience que je voulais faire. Donc tu vois là, évidemment, t'as pas les mêmes capacités de récupération que moi. Évidemment, tu peux probablement récupérer plus que moi. Mais t'as capté quoi. Est-ce que t'as vraiment besoin d'en faire autant? Et surtout tous ces muscles? Non, je ne pense pas. Bref, voilà pour ces programmes. Ça ira pour cette fois. Dites-moi ce que vous pensez de ces programmes et de mon analyse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de compléments français de qualité, Broadway, All 10 pour 10% de réduction. Coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.